Salut à tous, bienvenue sur Kabia Éducation. Aujourd'hui, nous traitons notre sixième séance d'exercice sur la programmation en C. Encore une fois de plus, si la compilation sur invite de commande avec MinJW est tout nouveau pour toi, oui, toi qui regardes cette vidéo pour la première fois, j'aimerais t'inviter à te rendre sur ma chaîne et chercher cette vidéo avec pour titre ceci. Voilà. Aujourd'hui, on va traiter cet exercice qui est juste là. L'exercice demande donc d'écrire un programme qui calcule la solution réelle d'une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Bon, là, ce sont quelques équations que l'on va tester après l'écriture de notre programme. Donc ça, ce sont les équations admettant deux solutions réelles. Ceci, c'est une seule solution. Et là, ce sont les équations qui admettent des solutions avec des nombres décimales, c'est-à-dire des nombres à virgule, parce que 3 moins racine de 10 là, c'est moins racine de 10 est un nombre à virgule. Parce que lorsque tu frappes tout ça dans la calculatrice, tu obtiens un nombre à virgule. Voilà, donc c'est cet exercice qu'on va traiter aujourd'hui. En passant, la vidéo risque d'être bien longue. Ouais, bien longue. Et on va commencer. Voilà, comme d'habitude, j'ai mon fichier main.c là. Ouvrir avec Sublime Text. Et à ma droite, là, j'ai mon invite de commande. Ouvrir en mode administrateur là. Et je me suis du coup placé directement dans le répertoire dans lequel se situe ce fichier. Voilà. Qu'est-ce que nous on veut? On va résoudre une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. On va commencer. Voilà. Donc, on va résoudre une équation de cette forme. Ax carré plus bx plus c égale à 0. Voilà. Maintenant, ce qu'on aura envie donc, c'est demander d'abord dans un premier temps à l'utilisateur d'entrer les valeurs de A, B et de C. C'est ce qu'on veut dans un premier temps. Voilà. Dans un second temps, on aimerait bien calculer le delta de cette équation. Voilà. On voulait calculer le delta de cette équation. Moi, je vais noter ça petit d. On sait que c'est quoi? Que c'est b carré moins 4ac. Donc, dans un premier temps, dans un second temps, on aimerait calculer le delta de l'équation en question. Ça, c'est dans un second temps. Maintenant, dans un troisième temps, on aimerait faire quoi? Calculer donc la racine carrée de delta. La racine carrée de delta. Parce que ça veut ça. Parce que c'est ça qui va nous aider à trouver nos solutions x1 et x2 dans le cas où delta est positif. Voilà. Donc, on va appeler ça RD pour racine delta. Voilà. Qui sera en fait la
racine carrée de delta. On va copier ça. Donc ça c'est racine. Donc racine carrée de D correspond donc à racine de delta que j'ai noté, que j'ai abrégé RD. Voilà. Ça c'est dans un troisième temps ce qu'on va faire. Dans un quatrième temps, c'est étudier les cas possibles. On sait qu'il y a trois cas. Le cas où delta est égal à 0. Le cas où delta est positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Le cas où delta est négatif, inférieur à 0. On va commencer le cas où delta est égal à 0. Donc dans ce cas, on aura une variable qu'on va appeler x0, dans laquelle on va stocker sa valeur. Donc, dans le cas où l'équation admet une seule solution, c'est-à-dire x0, voilà. On sait donc que la formule c'est quoi? C'est moins b sur 2a, donc sur 2 fois a. Voilà. Quatrième temps, le cas où delta est comment? Positif. Bon, on va prendre d'abord négatif. Le cas où delta est négatif. On n'aura pas de solution puisque nous travaillons dans R. On va résoudre cette équation dans R. Donc on va seulement juste afficher un petit message qui va dire ceci, que l'équation n'admet pas de solution dans R. Voilà. Et le dernier cas, c'est le cas où delta est positif. Le cas où delta est positif. Voilà. On aura donc deux solutions. Un x1 qui sera égal à quoi? À ceci. À moins b. Vous voyez bien comment il met les parenthèses pour éviter les erreurs lorsque le compilateur va compiler ça. Parce que moins b peut être un nombre négatif. Comme ça, le moins qui est devant là, ça va une fois multiplier. Comme il y a la parenthèse là. Donc là, c'est pour sécuriser les choses. Donc c'est moins b moins racine delta qu'on a noté RD. Voilà. C'est-à-dire divisé par sur 2a, donc sur 2 fois a. Donc sur 2a, donc sur 2 fois a. Je mets la parenthèse pour que le programme calcule d'abord ça avant de diviser. Voilà. Et une deuxième solution qu'on va appeler x2. Donc là, il faut d'abord comprendre avant de programmer, les amis. C'est moins b. C'est moins b plus racine de delta sur 2a. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Voilà, sur 2a. Ah, sur 2 fois a. Voilà. Donc voilà un peu grosso modo ce qu'on va faire. Voilà. Donc, on va commencer. Dans un premier temps, on va déclarer trois variables
A, petit b, petit c, qui va contenir donc ces valeurs. On va donc demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de A, de B et de C. Voilà. Donc ici, pour économiser la place, pour économiser les lignes de code, je vais déclarer mes variables sur plusieurs lignes sans les initialiser. Je sais que c'est pas beau, mais c'est pour économiser les lignes de code. Ou bien autrement, on pouvait entamer la programmation modulaire. Donc, c'est-à-dire que j'écris mon programme sur plusieurs fichiers. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. On va déclarer nos variables A, B et C. Tous de type entier, bien évidemment. Int A. Donc, pour déclarer plusieurs variables sur une ligne, on les espace par des virgules. B et C. À la fin, on met un point virgule. Et là, on va maintenant demander à l'utilisateur d'entrer toutes ces valeurs-là. On va dire entrer la valeur de A. Voilà. Je vais ça. Et on récupère cette valeur pour en stocker l'adresse de la variable A en question. %D. C'est un entier qu'on récupère. Et commercial de A. Voilà. Point virgule. Et pour B ici, on va juste copier ça. CTRL C. On colle là. On colle là. On va juste changer ça. Entre la valeur de B plutôt. Ici c'est B. Et C. Ici c'est C. Voilà. Donc là, on demande à l'utilisateur d'entrer toutes les trois valeurs. Ces valeurs-ci. Voilà. A, B et C. Voilà. C'est déjà bon. Maintenant, le second temps, c'est quoi? On veut calculer donc delta. De ce fait, on va déclarer notre variable, une variable D qu'on a noté ici pour delta, qui sera de type entier. Je vais vous dire pourquoi. Bon, il y aura une petite nuance à la fin du programme. Je vais vous l'expliquer, mais pas maintenant. Int D. Voilà. Voilà. Donc, dans D, qu'est-ce que l'on veut mettre? On veut mettre cette petite formule qui est là. On veut mettre B carré moins 4AC. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur comment élever l'élévation d'un nombre à une puissance quelconque, vous pouvez bien vous rappeler de la fonction POW par voilà, qui prend deux petites choses en paramètres. En fait, la variable qu'on veut élever à la puissance que l'on veut. Ici, on veut élever la variable B à la puissance 2. Donc ici, on met la variable B, on l'espace par la virgule. On met 2. Donc ça veut dire que quoi? La fonction aussi élève ma variable B à la puissance 2. Et là, petite remarque, on a utilisé une fonction qui n'est ni dans cette bibliothèque, mais dans une bibliothèque que je vous avais parlé précédemment dans une vidéo. On va copier juste ceci pour ne pas recopier. Et la bibliothèque s'appelle math.h. Math.h. Voilà. C'est dans cette bibliothèque que se situe cette fonction. Voilà. Donc là, on a l'élévation à la puissance. On a ceci. B carré. C'est ça qu'on a fait ici. Moins
4 fois A fois C. Donc, moins 4 AC. On ouvre la parenthèse pour éviter les erreurs. Donc, moins 4 fois A. Ça ne doit pas déranger. Fois C. Et on met un point virgule là. Voilà. Donc là, on a déjà notre delta. Maintenant, il nous faut racine delta. Ici qu'on a noté RD. Donc on va déclarer une variable qui va s'appeler RD. Voilà. Et dans RD, on va juste dire que tu nous mets la racine carrée de delta. Donc on va utiliser la fonction SQRT pour ceux qui la connaissent. Donc la racine carrée de delta, de notre petit d ici. Voilà. Et point virgule. Voilà. Maintenant, dans un troisième temps là, on va donc tester. Donc, qui parle de test, parle de, voilà, des conditions, if, etc. On utilise un if. Bon, si, on a bien dit que si delta est égal à 0. Bon, il veut donc dire que si dans ma variable d, ma variable delta qui est ici, si il arrivait qu'il y ait 0 dedans, c'est ça. Donc, si dans D il y a 0, tu fais ceci. Dans x0, on est ici. On va perdre de vue que nous sommes ici. Voilà. Bon. Si delta est égal à 0, ça veut dire que l'équation admet une seule solution. On va dire que dans x0, tu mets moins b sur 2a. Donc, tu mets moins, on ouvre la parenthèse, on met b, donc moins b sur 2a. Donc, sur 2, on ouvre la parenthèse sur 2a. Donc, moins b sur 2a. Voilà. On met un point virgule ici, là. Voilà. Et là, on va afficher. On va afficher le x0 là en question. Le printf. Voilà. x0, son type c'est quoi? On n'a pas déclaré. Il faut le déclarer ici. Int x0. Voilà. On va aller pas à pas. Le type entier, donc 1%, 1% d. Et là, on va dire par exemple que x0 égale à telle chose. Voilà. Et là, on tape x0. Voilà. Donc, ça veut dire donc que au cas où dans delta il y a 0, il entre dans cette condition. Il fait cette instruction, donc il calcule x0 et il affiche, il remplace tout juste le pourcent d par ce qu'il y a dans la variable x0. Maintenant, dans le cas où delta est négatif, on est dans ce cas-ci, les gars. On va faire un else if. Voilà. Donc, sinon, si delta est négatif, là, vraiment, tu affiches un simple message pour que l'utilisateur sache ce qui s'est passé. On a dit le message ici. Et on va dire quoi? L'équation. Fais attention aux accents. L'équation n'admet pas de solution dans R. C'est ça? Voilà.
Donc l'équation n'admet pas de solution dans R. Bon, vous voyez que dans les accolades du else if si là, donc du sinon si, on voit qu'il y a seulement une seule instruction. On peut virer ces accolades, donc ces deux accolades que vous voyez ici, ouvrante et fermante, puisqu'il y a seulement une seule instruction à exécuter. Ou bien vous pouvez laisser, ça dépend de vous. Moi, je vais laisser. On entre dans le dernier cas, ce cas-ci, au cas où delta est positive. Encore un else if. Else if, si delta est positif, voilà. Là, on a deux solutions, x1 et x2. On va les déclarer ici. x1 et x2. Voilà. On va les calculer. Hein. Donc ici, je dis que dans x1, tu mets ceci. On va juste copier ça comme ça. CTRL-C. Et coller là. Voilà. On met un point virgule à la fin. Et même chose pour x2. On va copier celui-ci. CTRL-C. On colle là. CTRL-V. On met un point virgule à la fin. Voilà. Je pense que c'est bon. Et maintenant, on passe à l'affichage. Printf. On va afficher dans un premier temps x1. x1 égale. Et là, c'est 1% d. Ici, on va afficher x2. On va seulement copier ceci. CTRL-C. Ici, on colle. x2. Voilà. Donc, on a x1. Tu mets la première valeur de x1 là. En espace x2. Donc, ça veut dire quoi? Dans mon printf ici là, lorsque je mets x1 avant x2, c'est que ici le premier pourcent d va être remplacé par le contenu du premier x1 ici là, et le deuxième pourcent d va être remplacé par le contenu de la variable x2 ici. Ainsi de suite, si j'avais peut-être x3, j'allais ajouter un x3 ici et ainsi de suite. Je pense que pour le moment, c'est bon. C'est bon, on n'a rien oublié. On n'a rien oublié, on n'a rien oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a oublié? Je pense que non. On va compiler ça à l'écran. CTRL S, on enregistre d'abord. On vient sur l'invité de commande. Nous sommes déjà sur le répertoire. On va compiler avec notre commande d'habitude. gcc-o proc main.c. On appuie sur Entrée tout en espérant que tout va bien se passer. Voilà. Apparemment, tout s'est bien passé. Voilà. On va exécuter ça avec proc ou bien proc.exe. Comme vous voyez ici. Entrée. Voilà. Il nous demande la valeur de A. Et là, on retourne ici. Voilà. Faut pas perdre de vue que ce qui est en rouge ici sont les solutions de l'équation en question. Donc, cette équation, voilà sa solution ici, ainsi que pour celle-ci et pour toutes les autres. Voilà. Donc, pourquoi j'ai mis ces trois choses ici différentes? Parce que
Dans un premier temps, on va tester d'abord les fonctions dont les solutions sont des nombres comme ça. Des nombres entiers, pas des nombres à virgule. Hein? Parce que ceci-là, ce sont déjà des nombres à virgule. Et on va voir comment traiter ça dans le programme tout de suite. Oui, parce que si vous, comme je vous ai dit au début, si vous calculez ça sur votre calculatrice, ça vous donne des nombres à virgule. Voilà. De ce fait, on va tester cette équation, dit celle-ci. On voit donc ici, on a x carré moins 1 égale à 0. Ici, on voit que a égale à combien? Vous identifiez ici devant x carré, a égale à 1 ici, là, parce que 1 fois x carré, c'est du x carré. Donc, le a ici, c'est 1. On ne voit pas x là, ça veut dire que b, c'est combien? B, c'est 0. Et le c ici, là, c'est moins 1. Donc, lorsqu'on reprend, on va mettre l'équation là, ici. C'est x carré moins 1 égale 0. Voilà. Et on va mettre la seconde ici. X carré plus x moins 2 égale à 0. X carré plus x moins 2 égale à 0. Voilà. On va tester ceci. Ici, on a dit que quoi? On a dit que A, c'est 1. Et que B, c'est 0. Et que C, c'est moins 1. Donc, l'équation si A, c'est 1. B, c'est 0. C, c'est moins 1. Et pour celui-ci, et pour celle-ci, attention, A, c'est... On identifie ici toujours. A, c'est 1. Attention. A, c'est 1. B, c'est 1 toujours. C, c'est moins 2 ici. Je regarde ça. C, c'est moins 2. Un peu comme ceci. Un peu comme ça. Donc, C, c'est moins 2. C, c'est moins 2. Moins 2. Voilà. Et on a les solutions. On va taper ça. Entre la valeur de A. On va d'abord faire pour l'équation ci. A, c'est 1. Il dit entre la valeur de B. B, c'est 0. Entre la valeur de C. C, c'est moins 1. Voilà. Il nous affiche nos deux solutions. X1 égale à moins 1. Et x2 égale à 1. Voilà. Qui est juste là ici. C'est que la position est un peu différée. Donc, normalement, le moins 1 là est ici. Première solution. Deuxième solution. Bon, là, ça ne dérange à rien. On sait qu'il y a deux solutions, moins 1 et 1. On va tester pour la seconde. Celle-ci. Oh, bon, c'est un peu touffu. On va espacer ça. On fait un petit saut à la ligne là. Au début. Ici aussi au milieu. Et aussi ici à la fin. Voilà. On enregistre, CTRL S. Et là, on va recompiler ça. Voilà. On réexécute. Propre. Voilà. Il nous laisse une belle ligne vide là. On est sur cette équation. Voilà. A, c'est 1. On va entrer cela. A, c'est 1. B, c'est 1. C, c'est moins 2. Bingo. On a nos deux solutions. X1 égale à moins 2
et x2 égale à 1, qui est juste là ici. Donc, moins 2 et 1. Pouvez vous-même calculer ça sur votre feuille, sur une feuille, vous trouverez les mêmes solutions. On peut tester pour ceci. Donc ça, c'est dans le cas où l'équation admet seulement une solution. Donc avec le delta de ceci est égal à 0. On va tester ces deux équations. Voilà. On va virer ceci. L'équation, c'est quoi? C'est 4x carré plus 4x plus 1 égale à 0. 4x carré plus 4x plus 1 égale à 0. Non, je pense bien. On va vérifier ça. Oui, plus 1 égale à 0. La deuxième équation, c'est x carré plus 2x plus 1. Voilà. C'est x carré plus 2x plus 1 égale à 0. Comme d'hab, on identifie. Ici, A, c'est le A ici, 4. Et B, c'est toujours 4 ici. Et C, c'est 1. Pour celui-ci, oh là, oh là. Celui-ci, A, c'est 1. B, c'est 2. C, c'est 1. On va tester d'abord pour cette première équation. Ici, on espace un peu. On recompile, on enlève d'abord ceci. On recompile. On exécute proc.exe. Voilà, on entre la valeur de A. Le A ici, c'est 4. Le B, c'est 4. Le C, c'est 1. Voilà, on a une seule solution. X est 0 égale à 0. Je pense bien que c'est ça, les amis. X est 0. Voilà. Petite remarque à faire. Vous voyez que x est 0 ici égale à 0. Alors que lorsqu'on regarde la solution, c'est moins 1 demi. Pourquoi cela? Je vais vous expliquer. Comme je disais sur tout ce qui concerne les virgules là, vous allez constater que moins 1 demi, c'est moins 0,5. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lorsque nous avons entré ces valeurs, le programme a bien calculé, mais ce qui s'est passé, c'est que notre variable x0 est de quel type? Regardons, c'est un entier, donc il ne prend que des entiers, pas des nombres à virgule. C'est ça qu'il disait bien. Il ne prend que des nombres entiers. Donc, lorsque dans x0, il y a eu moins 0,5, il a seulement pris le 0 qui est là. Plus, moins 0, c'est toujours 0, on s'en fout. Il a seulement pris le 0 là. Et il a laissé ce qui était après la virgule, il a laissé le 5. On va remédier à ça tout de suite, comme je vous avais dit. Maintenant, on va tester pour la deuxième équation. Ici, on réexécute. Proc.exe. A, c'est 1. B, c'est 2. C, c'est 1. On voit que x est 0, c'est moins 1. Qui est juste là. Voilà, c'est moins 1 là. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les virgules, donc, au cas où, parce que il peut arriver comme ceci, comme cette équation, que racine delta de ça donne un nombre à virgule, peut-être 8, quelque chose.
Voilà, il peut arriver. Voilà. Ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est changer juste tous les types. À part le type des trois variables A, B et C. Puis ce sont des entiers qu'on a entre 1, 2, 4, 6, moins 6, moins 4, ainsi de suite. Donc, on va donc dire donc que tout le reste de nos variables donc seront des flottants, donc des nombres à virgule. Le type c'est float. Pour flottant, nombre à virgule. Le type c'est float. Voilà. Maintenant, tout le contenu, on va voir ça ici en bas. On a déclaré la variable d, rd, x0, x1 et x2 comme des nombres à virgule. Ça veut dire que l'affichage ne sera plus des pourcents d, mais pourcents f. Voilà. Des pourcents f, oui, x1. Ce sont des flottants. On vient de déclarer ça, x% f. Voilà. On enregistre ça, CTRL S. Et on va tester toujours l'équation ci pour voir ce que ça donne. On recompile bien évidemment. Voilà. On attend. Voilà, on exécute proc.exe. On réentre ces valeurs-ci. Donc A c'est 4, B c'est 4, C c'est 1. Qu'est-ce qui nous affiche là? Qu'est-ce qui nous affiche là? Bon, si on prend ceci, l'équation, attendez voir. Si on prend pour tester, l'équation c'est x carré moins 6x moins 1. On va faire ça. X carré moins 6x moins 1 égale à 0. A c'est 1. B c'est moins 6. C c'est moins 1. Voilà. On va tester ça ici. CLS. Bon, on recompile. On exécute plutôt proc.exe. A c'est 1. B c'est moins 6. C c'est moins 1. Voilà. Il nous donne les valeurs de x1 et x2. Vous allez constater que si vous calculez, on va d'abord réduire ça. Il faut comprendre que si vous, puisque c'est l'équation qu'on a testé, si vous calculez 3 moins racine de 10, vous obtiendrez ceci, le moins 0,16 machin truc ci là. Et de même, si vous calculez 3 plus racine de 10, vous obtenez ceci. Je vous laisse tester ceci. Je vous laisse tester cela. Et d'autre part, je ne sais pas pourquoi ceci ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on a vu l'essentiel. Et je vois même que c'est mieux avec les types float là, parce que même si on reprend l'équation ci. L'équation ci avec deux solutions. On va afficher moins 2,000 pour être sûr. Dans la mesure, dans le cas où ça prend une fois, ça résout tous les types. Tous les types. Donc, on peut retester ceci. X carré
x carré plus x moins, c'est plus x, c'est plus x moins 2, plus x moins 2 égale à 0. A c'est 1, B c'est 1, C c'est moins 2. On va faire ça ici. On exécute. A c'est 1, B c'est 1, C c'est moins 2. Vous voyez, il affiche moins 2,000. Donc c'est toujours moins 2. On s'en fout de ce qu'il y a après la virgule. Ici là c'est 1. 1, exactement les deux solutions qui sont ici. Donc, vous voyez que avec le type flow là c'est même mieux. Parce que ça englobe non seulement ceci, mais aussi ceci. Voilà. Bien évidemment, on n'a pas testé le cas-ci. Le cas où l'équation n'admet pas de solution. On va tester, mais c'est pas quoi prendre. Si on prend A, si on prend A5, B1, C1, voilà. En calculant le discriminant était négatif. Donc, il est ici, il a affiché ceci, il a affiché ceci. L'équation n'admet pas de solution dans R. Dans R, pourquoi? Parce que dans C, cette équation, toutes les équations de second degré ont des solutions dans C. Voilà. Encore une petite chose. Bien évidemment, il est possible d'écrire toujours un programme qui résout une équation de second degré, mais plutôt dans C. Donc, si vous aimeriez que je fasse ça pour vous, c'est pas, je ne vous dis pas que je vous promets. Donc, si vous le voulez bien, vous pouvez le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et l'on se revoit donc pour une nouvelle vidéo. À plus. Et n'hésite pas surtout à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Au revoir.